Les amis, une page se tourne, Stranger Things, c'est fini. En effet, le dernier épisode a été diffusé le premier jour de l'an et marque avec lui la fin d'une saga qui aura duré pratiquement 10 ans. Et franchement, ce qui va me manquer, c'est surtout la vibe de la série. Les personnages, leur amitié, leurs évolutions, loin des technologies d'aujourd'hui. L'ambiance néon, rétro, arcade, les musiques synthé, les objets d'époque littéralement sortis tout droit de brocante pour donner à cet univers une cohérence de dingue et qui réussit, je crois, le tour de force de nous rendre nostalgiques des années 80 que la plupart d'entre nous n'avons même pas connu. Du coup, c'est dans cet élan nostalgique de fin de série que je souhaite lui rendre un dernier hommage. L'idée, c'est de sortir, faire une petite session photo en donnant à mes images un look typique du monde à l'envers. Vous voyez ce monde un peu inquiétant, bleu et rouge là ? Et bien dans cette vidéo, on va voir la prise de vue, mais surtout comment étalonner pour donner à vos photos cette ambiance si particulière. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Bon, on verra et ce sera à vous de me le dire. Allez, attachez vos ceintures, moi j'attache ma caméra et on part dans l'Upside Down. J'espère que vous avez la ref. L'idée, déjà, c'est de photographier des scènes un peu chaotiques, de type urbex, où on pourrait retrouver cette vibe du monde à l'envers. Et surtout, j'ai eu envie de photographier en fin de journée pour avoir des belles images contrastées. Ça aura son importance dans la suite, lorsqu'on va passer à la colorimétrie des images. Donc ici, on commence avec une bâtisse en ruine, de plus en contre-jour, parfait pour retranscrire cette thématique. Ensuite, mon œil s'est porté sur la mauvaise herbe. C'est graphique et presque tortueux. Allez, je vous laisse avec la suite et on se retrouve juste après pour la partie retouche. Bon, j'espère que cette petite session vous aura plu. Avant qu'on attaque la retouche, si vous aimez ce contenu, pensez à liker et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et franchement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Maintenant, place à la retouche et on va voir comment sublimer les images pour leur donner ce petit côté upside down. Allez, on se retrouve dans Lightroom. Petite précision importante avant de commencer, pour ce tuto, pas d'IA et pas de logiciels externes. On va utiliser uniquement les outils qui nous sont mis à disposition dans Lightroom. Alors commençons avec cette photographie de la bâtisse en ruine. Pour retrouver l'ambiance upside down de la série, la recette elle est simple. Je veux des teintes bleutées dans les ombres et des teintes rougeâtres dans les hautes lumières. Et voilà pourquoi d'ailleurs c'était important pour moi d'avoir des photos contrastées, pour avoir justement cette dualité bleu-rouge. Si j'ai un objet qui est éclairé, j'aurai du rouge et le reste sera en bleu. Donc d'abord on prépare le terrain pour essayer de récupérer de l'information un peu partout. Alors je baisse mon exposition, puis je viens déboucher les ombres. Et voilà. Donc je récupère de l'info un peu partout, c'est propre. Maintenant, on va passer à ce qui fait toute l'importance de la retouche, la colorimétrie. Je vais donc me rendre dans les courbes et je vais venir
mettre une teinte rougeâtre dans mes hautes lumières. En gros, je vais faire comme si le soleil était rouge. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et maintenant, je vais ajouter du bleu dans mes ombres. Ok, parfait. À présent, je vais passer dans mes roues chromatiques pour voir si je peux apporter un peu plus de rouge et de bleu jusqu'à obtenir un résultat qui me satisfasse. Nickel. Alors maintenant, je vais dans la partie étalonnage, voir si je ne pourrais pas sublimer un peu plus ce rouge. Ok. Ah, pas mal. Par contre, je trouve que le ciel, il est encore un chouïa trop éclairé. Je vais donc réduire un peu plus l'exposition. Ah ouais, là c'est top. On va peut-être juste un peu relever le niveau des ombres. Maintenant, je vais apporter un peu plus de texture. Voilà, et de clarté pour donner justement du relief à mon image. Voilà. Maintenant, j'aimerais que mon ciel il soit un peu plus menaçant. Donc on va venir chercher le dégradé et baisser l'exposition dans le ciel. Alors je trouve que la route elle attire un peu trop l'œil, donc pareil je vais lui appliquer un filtre dégradé pour baisser son intensité lumineuse. Et je vais faire pareil de l'autre côté, afin que l'œil se dirige un peu plus vers le centre de l'image, plutôt qu'ailleurs. Je vais d'ailleurs accentuer ce point en ajoutant un petit coup de pinceau sur la mauvaise herbe qu'on a au centre de l'image. J'accentue les couleurs et la lumière. Et maintenant la petite touche finale, parce que je trouve que la photo elle fait un peu trop lisse, un peu trop propre. Et dans le monde à l'envers, et bah, c'est pas si lisse, c'est pas si propre, hein, on a des particules et tout. Donc là on va essayer de dégrader un peu l'image en ajoutant du grain. Et là on commence à avoir quelque chose de pas trop mal, hein. Ah c'est bien là. Nickel. Bon maintenant je peux encore ajuster un petit peu les paramètres, on va pas trop s'éterniser dessus. Bah écoutez, je suis plutôt content du résultat, franchement ça rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc une fois qu'on a fait nos retouches finales, on va pouvoir copier ces paramètres, et puis les coller sur les autres photos. Alors évidemment le résultat ne sera jamais le même, il faudra toujours ajuster un petit peu les réglages parce que la lumière, la colorimétrie sera différente. Mais là encore, hein, ça rend super bien. Faut ajuster encore un petit peu les réglages, mais franchement, c'est très très propre. Allez, je vous montre le résultat final et on se retrouve à la toute fin.
Et voilà, c'est terminé. Si jamais vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!